Bonjour à tous, nous voilà pour le 5e live de la semaine sur Couple Heureux 1, 2, 3. Aujourd'hui, j'aborde ce sujet, donc comment réussir ou sauver son couple. Donc nous voilà pour le 5e live de la semaine. Vous avez remarqué, j'ai passé la semaine en live, un live par jour. J'ai vraiment apprécié cette discussion avec vous, ce contact avec vous, et c'est justement pour cela que j'ai fait ces lives cette semaine. C'est principalement pour nouer une relation avec vous qui nous suivez et pour apprendre à mieux se connaître, que je puisse vous connaître, mais que aussi vous puissiez me connaître. Voilà, donc bonjour David, ravi que tu sois connecté. Bonjour chérie, comment vas-tu? Donc je disais, j'ai pris beaucoup de plaisir cette semaine à faire des lives, c'est la première fois que je fais ça et c'était vraiment une expérience enrichissante. Donc aujourd'hui c'est le dernier live de la semaine et on aborde ce sujet, donc comment réussir ou sauver son couple. Et dans ce live j'ai 3 points à vous donner, mais également je vais vous parler du guide Couple Heureux 1, 2, 3 qui est actuellement en vente. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que tu peux me dire si vous m'entendez bien ou est-ce que vous me voyez bien? Déjà, bonjour Chris. Salut Chris, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Ravi de vous voir connecté. Donc, comment réussir ou sauver son couple? Alors pourquoi je parle de réussir ou sauver son couple? Parce que ça dépend où on en est dans la relation. Pour ceux qui débutent une relation, ils peuvent avoir envie de la réussir, évidemment. Et pour ceux qui sont en couple depuis longtemps et qui traversent des problèmes de couple, qui ne sont pas forcément vraiment heureux dans leur couple, eh bien, pourquoi pas donc le sauver, ce couple. Et c'est pourquoi j'emploie ces termes-là. Donc, à tout moment de la relation, que l'on soit au début de la relation ou que l'on soit en couple depuis longtemps, le guide Couple Heureux 1, 2, 3 vous concerne. Ok, merci David. Merci chérie. Donc, merci d'être présente, ouais, Chris. Donc, comme je vous disais, réussir ou sauver son couple, ça concerne tous ceux qui sont en couple, qu'ils soient en début de relation, milieu de relation, fin de relation. Parfois, on croit être en fin de relation parce on voit pas d'issue en fait. Hein. Mais justement, je suis là pour vous proposer une solution pour justement consolider, sauver votre couple également. Parce que c'est ce que j'ai pu expérimenter moi-même dans mon couple. Voilà. Donc, je ne vais pas attendre trop longtemps. Aujourd'hui, je vais vous citer, 3 points essentiels. Parce que c'est vrai que c'est une question assez vaste. On pourrait partir dans plein de directions. Et je vais me contenter de 3 points essentiels par rapport au fait de sauver ou de réussir son couple. Je dis bonjour à Amandine Glaison qui nous regarde. Bonjour Amandine, ravie que tu sois là. Glaison, ça me dit quelque chose, ça d'ailleurs. Donc, 3 points pour sauver ou réussir son couple. Le premier point, je dirais, c'est d'être réaliste et de dédramatiser les conflits. Parce que vous savez, parfois quand on se met en couple, surtout en tant que femme, on a beaucoup d'attentes et beaucoup d'idéaux. Et on se dit, enfin, on va pouvoir être heureux, on va pouvoir, voilà, l'amour, c'est merveilleux, on va pouvoir enfin vivre la vie que l'on veut, etc. Et finalement, quand on vit en couple pendant un petit peu de temps, on se rend compte que c'est pas toujours facile. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une citation que j'aime bien, selon laquelle donc un des obstacles au bonheur, c'est de s'attendre à un trop grand bonheur. C'est-à-dire que quand on a des attentes qui sont beaucoup trop hautes, beaucoup trop idéalistes, du coup, on ne sera jamais heureux parce que ce ne sera jamais assez parfait. Donc le premier point, c'est vraiment d'être réaliste dans son couple et de dédramatiser les conflits. Tous ceux qui sont en couple le diront, ça n'a jamais été tout rose, ça n'a jamais été un conte de fées, et il y a des conflits qui arrivent. La vie de couple n'est pas un conte de fées comme on peut le voir dans les livres quand on est petit. Le prince charmant, c'est pas si simple que ça. Je pense que le prince charmant, il peut exister, mais encore faut-il apprendre à le connaître. Mais voilà, la vie de couple n'est pas un conte de fées. Je pense que... Qu'est-ce que t'en penses, Amandine et Chris? Qu'est-ce que vous en pensez, les filles?
Je pense que c'est pas un conte de fées. Nous, on se fait toute une histoire là-dessus. Hein. Un jour, on sera mariés, on sera heureuse, etc. Et on se rend compte que la vie de couple, c'est pas si facile que ça. Donc, soyons réalistes. Dans la vie de couple, il y a des conflits. Conflit ne veut pas dire toujours dispute. Conflit peut être juste confrontation. En tout cas, deux êtres qui se confrontent, c'est clair que ça fait des conflits. Alors, comment justement voir ce conflit? Parce que vous savez, dans le couple, le conflit peut être un cadeau. Ça vous paraît bizarre, hein, ce que je dis. Mais le conflit, sur le moment, il fait mal, c'est vrai. Mais en fait, si on l'ouvre, ce conflit, on peut y trouver un cadeau. Alors, Chris me dit, il y a toujours des tensions dues aux différences au niveau des personnalités. Ouais, tout à fait. Non seulement hommes et femmes, nous sommes différents, mais en plus, nous sommes deux êtres humains différents avec, moi j'aime bien dire, on a deux mondes différents en fait. Hein. On arrive avec deux vécus différents, deux personnalités différentes. Donc ce sont deux mondes qui se rencontrent. Et forcément, parfois, ça fait quelques étincelles. Mais ces étincelles permettent de mieux nous connaître et de mieux nous comprendre. Parce que dans le conflit, enfin, j'aime bien une citation qui dit que le conflit, c'est un cadeau qui frappe à la porte. Si on arrive à ouvrir le conflit et à le comprendre, on peut voir le cadeau qu'il y a derrière. Voilà. Et pourquoi je suis... merci Chris, donc tu vois que tu es d'accord avec ce que je dis. Pourquoi je dis qu'il y a un cadeau derrière le conflit? Parce que le couple est un révélateur de ce que nous sommes. Et en fait, le conflit, soit va nous séparer, soit va nous réparer. Pourquoi? Parce que dans le conflit, on va en fait faire face à nos propres blessures, à nos propres faiblesses, à nos propres fragilités. On arrive dans le couple, vivre en couple parce qu'on a envie d'être dans l'amour, on a envie de vivre avec quelqu'un, de partager sa vie avec quelqu'un. Mais en fin de compte, cette rencontre va agir comme un miroir et notre conjoint va être notre propre miroir. Il va nous renvoyer en nous ce qui nous manque. Et si on arrive à le voir, ça, ben c'est un cadeau, parce qu'on va pouvoir justement travailler sur soi-même et évoluer et être plus heureux. Donc il y a beaucoup de couples qui se séparent parce qu'ils sont en conflit et qu'ils n'arrivent pas à passer par-dessus. Donc soit le conflit sépare, soit il nous répare. C'est toute une histoire de savoir voilà, comment justement gérer le conflit et en faire une opportunité. Et ça, c'est encore un autre sujet. En tout cas, le couple est un révélateur de soi-même et de l'autre. Donc nous sommes deux dans l'histoire à nous révéler dans la relation et à nous révéler dans le conflit. Voilà, donc c'est le premier point. C'est pour ça qu'il faut être réaliste. Les conflits arrivent. Et en fait, ça dépend comment on les voit, ces conflits. Est-ce que vous pensez que vous pouvez arriver à voir les conflits comme des cadeaux? Est-ce que ça vous paraît difficile? Bonjour à Mamie Skander. Bienvenue à toi. Donc, voilà, la relation, en fait, illumine l'être humain. La relation met en valeur ce qu'il y a en nous et ce qui nous manque. Et c'est ça qui est merveilleux. Alors, je vais passer au deuxième point, si vous n'avez pas de questions là-dessus. Donc, le deuxième point, pour réussir et sauver son couple, c'est apprendre à se connaître, soi et son conjoint. Pourquoi? Parce que si on ne se connaît pas, comment on peut se comprendre? Comme on disait hier, ça nous paraît très compliqué dans le couple quand on ne se comprend pas. Et souvent, ce qui nous paraît compliqué, c'est ce qu'on ne connaît pas. Ouais, c'est difficile, me dit David. Ouais. Donc, du coup, dans le couple, c'est très important d'apprendre à se connaître soi, mais aussi l'autre. Alors, se connaître, c'est assez vaste, hein, mais je parle de se connaître déjà en tant qu'homme et femme, à savoir comment fonctionne l'homme, comment fonctionne la femme, et également se connaître personnellement en tant qu'individu, parce que, comme on disait tout à l'heure, on a tous un vécu différent, une histoire différente. Et vous savez que tout ce qu'on vit en tant qu'adulte prend racine dans notre enfance. Donc, est-ce que vous connaissez, vous, l'histoire de votre conjoint? Est-ce que vous connaissez son vécu pour arriver justement à le connaître aujourd'hui? Parce qu'il y a une grande partie de lui qui est raccrochée à son vécu. Et c'est pareil pour vous.
Est-ce que vous vous connaissez vous-même? Est-ce que vous connaissez votre vécu? Est-ce que vous avez réfléchi à la manière dont vous réagissez et qu'est-ce que ça révèle par rapport à ce que vous avez vécu? Alors Chris me dit, pour moi, tant que ça ne crée pas de dispute, s'il y a l'amour, on peut évoluer ensemble, c'est positif. On surmonte les difficultés ensemble. Ouais, bravo Chris, ouais, c'est très intéressant. On peut en effet surmonter les difficultés ensemble parce qu'on peut transformer justement ces difficultés en opportunités de grandir ensemble. Et tu dis que tant que ça ne crée pas de dispute, alors c'est bien hein, s'il n'y a pas de dispute, si on arrive à ne pas se disputer, mais même s'il y a des disputes, hein, j'ai envie de dire, même s'il y a des disputes, il y a des moyens justement de pouvoir les surmonter et même de pouvoir les transformer. Voilà. Donc par rapport au deuxième point, donc je disais apprendre à se connaître soi et l'autre. Alors, Chris me dit, moi je connais bien son vécu et j'en tiens compte. Ouais, mais bravo parce que c'est super important. Parce que nous sommes tous, des êtres qui sont en construction, mais qui sont construits par rapport au vécu que l'on a, par rapport au passé que l'on a et particulièrement l'enfance que l'on a eue. Vous savez, notre cerveau s'est construit en fonction de notre vécu, particulièrement enfant. Donc forcément, on est tous marqués par notre vécu. Donc connaître son vécu à soi, connaître le vécu de l'autre, mais également se connaître en tant qu'homme et femme, connaître nos différences et nos points communs. Voilà, ça c'est une connaissance tellement précieuse qui va nous permettre d'être plus heureux en couple. Parce que plus on se connaît, plus on se comprend. Voilà. Et pour vous citer un exemple, j'avais discuté il y a quelques années avec une amie d'ailleurs qui a divorcé de son mari. Et malheureusement, quand ça n'allait pas du tout avec son mari, je lui avais demandé, mais comment ton mari voit, lui, le mariage? Est-ce que tu lui as demandé quelle est sa vision du mariage? Eh bien, elle m'a dit, après 12 ans de vie de couple, qu'elle ne lui avait jamais posé la question. Donc vous vous rendez compte, si vous ne savez pas pour l'autre, qu'est-ce que ça signifie vivre en couple? Qu'est-ce que ça signifie le mariage? Comment lui se sent aimé en fait? Eh bien, ce sera très difficile d'être heureux en couple. Alors, David, tu me dis, le terme amour renvoie à une notion qui mérite approfondissement. Oui. Ben, c'est sûr, non, mais après c'est sûr, c'est assez vague, on peut creuser la question parce que on se sent tous aimés de manière différente. Et en particulier, l'homme et la femme ne se sentent pas aimés de la même façon. Donc on peut dire qu'on aime l'autre, de toute façon, ça ne voudra pas dire grand-chose en fin de compte. Tout à fait. Donc, oui, donc en fait, c'est là l'importance d'apprendre à connaître son conjoint, comment il ressent les choses, comment il pense, etc., pour vraiment pouvoir le comprendre. Et bien sûr, comme la relation de couple est souvent un reflet de la relation avec soi-même, c'est important aussi de se connaître soi-même. Voilà. Alors évidemment, c'est pas quelque chose qui est facile. Beaucoup de personnes en fait vivent en couple sans forcément se poser la question de savoir s'ils se connaissent et s'ils connaissent leur conjoint. Mais c'est ça le problème, c'est que ça va révéler ensuite ça va se révéler en fait un problème de couple ensuite, parce qu'ils vont avoir du mal à se comprendre. Voilà pour ce deuxième point. Et en fait, l'apprentissage, justement, apprendre à se connaître, c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est jamais fini. Étant donné qu'on évolue tous de manière permanente, on évolue, aujourd'hui on ne sera pas le même que demain. Chacun de nous évolue dans la relation et la relation évolue. Donc forcément, on aura toujours à apprendre de soi et à apprendre de l'autre. Et c'est ça aussi qui est passionnant dans le couple. Voilà. Non. Et est-ce que ce ne serait pas en fait le but du couple? De grandir et d'évoluer? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le but du couple en fait? En tout cas, le but du couple n'est sûrement pas de nous rendre heureux. C'est un peu brut ce que je dis, mais c'est vrai. Le but du couple n'est pas de nous rendre heureux. C'est à nous de rendre heureux notre couple. C'est l'inverse. Parce que c'est nous-mêmes en tant qu'hommes et femmes qui pourront en fait rendre heureuse notre relation.
Si on attend d'être heureux parce qu'on est en couple, ça n'arrivera pas souvent. Voilà. D'où l'importance, voilà, d'apprendre à se connaître et de se comprendre. Et le troisième point que je voulais aborder, parce que le temps passe vite et je ne peux pas rester longtemps avec vous, le troisième point que je voulais aborder, c'est apprendre à communiquer. Parce que comment on va se comprendre et se connaître si on ne communique pas? Alors, après, par communiquer, on entend beaucoup de choses sur la communication. Mais la communication dans le couple, communiquer, en fait, ça veut dire mettre en commun. Alors, comment on peut mettre en commun nos intérêts, nos sentiments, si on se fait des reproches, des critiques ou des jugements? Communiquer, ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas en termes de reproches, ni de critiques, ni de jugements. Parce que ça, du coup, on n'a plus envie de communiquer quand on fait face à ça. Donc du coup, communiquer nécessite un apprentissage parce qu'on n'apprend pas à communiquer quand on grandit. Alors David, tu me dis le problème est que les gens recherchent le bonheur à tout prix. Et oui, je sais, ouais. Et en plus, ils s'appuient sur l'autre pour l'obtenir. Oui, tout à fait. Ben oui, c'est ça le problème. En fait, souvent, les gens entrent en relation pour exister. Déjà, parce qu'ils existent dans les yeux de l'autre. Et en plus, ils recherchent le bonheur, en effet, dans le couple. Et ils ont l'impression qu'il va arriver tout seul. Sauf qu'en fait, le bonheur, ça se construit. Hein, vous avez sûrement entendu parler de toutes les recherches qu'il y a sur le bonheur. Tous les spécialistes le disent que le bonheur, ça se construit. C'est pas un hasard. Chris me dit, pour nous, c'est le problème, justement, on a du mal à communiquer, il y a des malentendus. Alors oui, je te rassure, Chris, c'est tout à fait normal. Même après nous, 8 ans de mariage, il y a toujours des malentendus. Mais il faut essayer de décoder justement la communication. Parce que non seulement hommes et femmes, on ne communique pas forcément de la même façon, mais en plus en fonction du vécu que l'on a, voilà, on peut plus ou moins communiquer plus ou moins mal, enfin je dirais. Donc en effet, il y a souvent des malentendus. D'ailleurs, les malentendus, je vais vous dire, souvent sont dus à des suppositions. C'est-à-dire qu'on pense à la place de l'autre. On pense que l'autre va penser ça ou va réagir comme ça. Donc du coup, nous, on réagit on va agir en pensant que l'autre va penser d'une façon. Vous voyez ce que je veux dire? On va penser à la place de l'autre, alors qu'en fait, l'autre ne pense pas pareil. Du coup, c'est un d'ailleurs des accords Toltec, je ne sais pas si vous connaissez, les accords Toltec, c'est ne jamais faire de suppositions. Ne jamais supposer à la place de l'autre. Déjà, c'est un principe de communication. Alors, David, tu me dis que bâtir sa personnalité et apprendre à s'aimer et aimer les autres mène au bonheur. Oui, tout à fait. Tout à fait. Apprendre à s'aimer et à aimer les autres. C'est tout à fait ça, puisqu'en fait, comment on peut aimer vraiment l'autre comme il veut être aimé si nous, on ne s'aime pas déjà soi-même? Ça va être compliqué parce qu'on va toujours rechercher en fait l'approbation de soi-même dans les yeux de l'autre. Bonjour Florence, bienvenue à toi. Donc voilà, c'est un sujet assez vaste, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je n'ai pas le temps ce soir malheureusement, mais là je parlais d'apprendre à communiquer, ce n'est pas évident, personne n'a appris à communiquer, je pense, dans notre enfance, ni à l'école. Du coup, c'est pas évident quand on arrive en couple de savoir communiquer. Déjà de pouvoir exprimer ce que l'on ressent, déjà c'est pas facile. Mais en plus, comment le communiquer, c'est vraiment pas facile. Voilà pour ces 3 points. Donc, pour résumer, le premier, c'était être réaliste et dédramatiser le conflit de couple. Parce qu'en fait, le conflit peut être un cadeau. Le deuxième, c'est apprendre à se connaître soi, mais aussi son conjoint, pour pouvoir se comprendre. Et le troisième, c'est apprendre à communiquer pour justement faciliter cette relation et que cette relation devienne un espace de liberté pour chacun et pas un espace justement où on se sent prisonnier du regard de l'autre. Voilà. Donc ce sont ces 3 points qui nous permettent entre autres de réussir, de sauver son couple et
justement, ce sont 3 points que l'on aborde dans le guide pratique Couple heureux 1, 2, 3 que je vous invite à aller voir. Je vais vous mettre le lien en dessous, mais également vous avez un bouton sur Facebook et sur YouTube qui vous permet d'avoir accès directement au guide. Donc c'est un guide pratique Couple heureux 1, 2, 3. Pourquoi c'est un guide qui est différent des autres? Je vais vous dire. Vous avez beaucoup de livres sur la relation de couple. Moi j'en ai lu, hein, donc il y a beaucoup de livres là-dessus. Le problème c'est que c'est beaucoup de théorie et que c'est difficile à appliquer dans sa vie. Vous pourrez lire des livres, c'est pas facile à appliquer dans sa vie en pratique. Et pourquoi en fait cette méthode est différente? Parce que dans cette méthode, David et moi, on vous suggère ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire et comment le dire, mais également quoi faire et ce qu'il ne faut pas faire également. Donc vous voyez, c'est un guide très pratique parce que vous aurez des exemples précis de ce que vous pouvez dire, de ce que vous ne pouvez pas dire, de ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez le dire à votre conjoint, comment vous pouvez parler à votre femme ou à votre homme. Et ça, vraiment, vous n'aurez qu'à l'appliquer. Ce sera très pratique, ce sera très facile à appliquer dans votre relation. Par exemple, dans le guide 1 sur les codes du couple, on vous donne vraiment 36 mots ou expressions à ne jamais utiliser dans la relation parce que ce sont des expressions toxiques qui mènent au conflit. Donc déjà, si vous arrivez à enlever ces expressions-là de votre communication, ben vous verrez que votre relation sera beaucoup plus heureuse. Ensuite, dans les codes du couple, toujours le guide 1, on vous parle des différences de langage homme-femme, justement pour éviter les malentendus, comme disait Chris tout à l'heure. Il y a souvent des malentendus. On a des façons de parler différentes entre hommes et femmes. Et en fait, ce guide 1 vous permet de comprendre quelles sont ces différences. Ça sert un peu de décodeur de la relation homme-femme. Et ce guide 1 vous permet également d'avoir des outils pour mieux communiquer avec bienveillance. Parce que on a beau vous dire, oui, il faut bien communiquer, oui, mais comment on fait en pratique? Eh bien, là, on vous donne des outils pratiques, des façons de communiquer pratiques que vous pouvez directement appliquer. Et en plus, donc, Couple heureux 1, 2, 3, c'est non seulement le guide 1 sur les codes du couple, mais également le guide 2 sur la femme et le guide 3 sur l'homme, qui peut vous permettre vraiment de vous connaître vous-même déjà en tant qu'homme et femme, et de connaître votre conjoint, de connaître bien ses besoins. Quand vous connaissez bien les besoins de votre conjoint, quand vous savez par exemple que votre femme a besoin d'attention et que votre homme a besoin de respect et de confiance, et bien du coup vous savez lui communiquer ce dont il a besoin. Et du coup, vous serez beaucoup plus heureux. Parce que chacun de nous se sentira aimé à sa juste valeur. Donc n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien en dessous, n'hésitez pas à cliquer sur le guide Couple heureux 1, 2, 3 qui est actuellement en vente. Et si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à me contacter sur le mail qui est fourni. Et dans ce guide, en fait, on parle même des blessures parfois qui nous empêchent d'être nous-mêmes dans la relation. On parle aussi de l'amour de soi, on parle aussi de la sexualité, qui est un sujet important dans le couple. Mais vous verrez, dans ce guide, il y a toutes les clés pour être heureux en couple. Et en fait, cette méthode, elle est unique parce qu'elle est rapide. Elle peut résumer beaucoup de livres que vous allez lire, mais de manière pratique, en vous donnant les clés pour l'appliquer de suite dans votre relation. Voilà, donc je pense que je vais arrêter là ce live pour aujourd'hui si vous n'avez pas d'autres questions. Est-ce que vous avez des questions sur ce guide? Par exemple, je ne vois pas d'autres questions. Alors Chris me dit... Ah, bonjour Florence. Ah mince, j'ai raté vos commentaires là. Alors Chris me dit... on sait que cela vient de notre enfance quand nos parents nous ont pas parlé, on le reproduit, mais c'est un automatisme et c'est difficile de lutter. Ouais, tout à fait. Mais au moins, déjà, que vous en ayez conscience, c'est génial parce que déjà, ça vous permet d'avancer. Et on reproduit souvent ce qu'on a inconsciemment, hein, bien sûr, on reproduit souvent ce qu'on a vécu. Oui, c'est exactement ça, on communique mal. Ouais. On parle beaucoup ensemble, on en est conscient. Alors, Chris me dit, moi, le guide m'a aidé à mieux communiquer. Ah ben, j'en suis très heureuse. Merci, Chris. Ok, bon, ben, je pense que c'est tout.
Ok, donc je vais arrêter ce live pour aujourd'hui. En tout cas, ça a été un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui et de pouvoir discuter avec vous tout au long de cette semaine. Je pense que dans l'avenir, je vais faire des lives régulièrement pour pouvoir discuter avec vous et continuer à échanger. D'ailleurs, c'est possible qu'il y ait des lives en couple, David et moi, si ça vous intéresse. On risque, enfin, c'est pas un risque, on va probablement faire des lives dans l'avenir tous les deux pour aider un maximum de couples. Comme ça, vous aurez le côté féminin et le côté masculin. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si ça vous a inspiré ou aidé. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et Facebook pour ne rien manquer donc des lives qui pourront arriver. Et j'ai envie de dire, n'oubliez pas, tout est possible. Vous pouvez sauver votre couple et vous pouvez le réussir. Allez, ciao!